Ouais. Ah, ça c'est plus compliqué, ça. On est donc à l'Immaterium, tu m'arrêtes si je me trompe, je dis pas n'importe quoi. Immaterium Café. C'est bien ça. Voilà. Donc Brice, toi, ici tu es quoi? Ici, je suis gérant. Ah merde, j'ai cru qu'il était employé. Moi. Ah non. T'étais larvin. Ah non, t'es Oui, gérant. oui, bah, je suis un peu le larvin aussi. Hein. Ok. Vous êtes combien dans l'Immaterium? On est 2 avec mon frère, Cyril. On a ouvert ça il y a 2 ans et demi maintenant. C'est un projet qui date d'il y a 4 ans qu'on avait eu à l'époque au Table Rase Toulon. Ouais. Parce qu'on était joueurs, en fait, on était des joueurs, on était un groupe de 6-7 des fois à traîner, à boire des cafés. Et l'idée, c'était qu'on se retrouvait autour d'une table pas plus grande que ces deux-là, très nombreux, à boire des cafés, à parler wargame, à parler JDR, à parler jeux de société. Et en fait, c'était petit. Et on s'est dit, ça serait génial d'avoir un endroit où on peut boire des bières, où on peut s'installer, où on peut discuter, jouer, peu importe le jeu. Et au début, avec mon frère, c'est parti d'une blague de ma part. Puis après, on s'est devenu sérieux. Enfin, il m'a pris au sérieux parce qu'il n'est pas, il est pas contrarié en série. D'accord. Et il t'a suivi dans ton délire. Quoi. Voilà, c'est ça. Et il m'a dit, vas-y, on fonce. Et après, on a trouvé des financements et on a réussi à ouvrir. D'accord. Alors nous, commun des mortels, quand on cherche la place pour jouer, on dit, si on jouait chez toi. Toi, tu t'es dit, non, on va prendre carrément un lieu, on va faire un bar, on va mettre des bornes arcade, on va prendre des boîtes, on va faire venir du monde. Ok. Donc, gros pari. Alors, moi, quand je vous ai connu, vous n'étiez pas ici, vous étiez Pont-du-Lac. C'est ça, ouais. Donc, Pont-du-Lac, c'est fermé, c'est ça? C'est ça. Donc, tout a été déménagé basculé ici. Ouais. Et donc, je t'ai coupé, vas-y. On garde un coin, par rapport à l'époque, on garde toujours le coin boutique avec Warhammer. On a juste rajouté Magic et Yu-Gi-Oh! On se limite vraiment en fait à... C'est plus du service que de la vraie vente. Parce que nous, on veut vraiment travailler sur le bar, sur l'accueil des tables, sur l'accueil du jeu en fait. Voilà. On est là on accueille les gens pour jouer. Il suffit de réserver selon les jeux. Pour le wargame, vaut mieux réserver. Pour passer jouer un jeu de société, en général, ça passe. Pour JDR, vaut mieux réserver aussi. Ouais. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait du succès. Moi, je suis venu, alors je connaissais un peu d'extérieur, j'étais passé dans le premier établissement, et puis j'ai connu il y a quelques jours, quand je suis venu faire une partie Dystopie, super partie, avec les créateurs, que peut-être normalement je devrais peut-être interviewer, enfin c'est même sûr, on est en train de s'arranger pour parler de leur jeu. Et il y a du monde, il y a du monde, ça rigole, ça joue. Ça perd à la borne arcade, c'est un peu de mauvaise foi, les manettes marchent normal. Et puis ça joue à plein de jeux et super ambiance quoi. Et puis surtout, du coup, une fois qu'on est là, on peut boire, on peut manger. Moi j'ai mangé un très bon sandwich poulet moutarde, mais j'ai vu qu'il y avait plein d'autres trucs, donc très sympa. Et c'est ouvert tous les soirs, comment vous fonctionnez au niveau des plannings? Alors c'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 1h du matin. D'accord. Et le dimanche de 14h à 22h. D'accord, voilà. Bon, très bien. Et du coup, moi je mettrai sur la vidéo tous les liens pour pouvoir retrouver, vous contacter. Donc l'idéal, si on veut venir ici participer à des parties de jeux de rôle, c'est de réserver. Et parties de jeux de rôle, je crois que ça se fait en cheville avec Rune. C'est bien ça. D'accord. Donc j'ai 3 représentants, si j'ai bien compris. Voilà, à la table. Et donc c'est vous qui, c'est un peu devenu votre QG quoi ici. C'est un peu votre fief. Deuxième maison. La deuxième maison. Ok. Bon mais super. c'est une maison très accueillante. C'est clair. Non, je dois reconnaître. C'est pas parce que t'es en vidéo pour tirer le compte, mais quand on arrive, t'es aux petits soins. Tu essaies vraiment de répondre aux besoins de tout le monde. T'es proactif. Toujours la banane, donc franchement c'est super agréable de venir ici, de venir jouer. Et écoute, moi tout ce que j'espère c'est que ça va grossir, que ça va amener du monde, mais déjà on était combien hier? On était 20, non peut-être plus même. Ouais, en gros, ouais. Entre les auteurs et les joueurs, on va à 21. Ouais. Et il y a régulièrement des présentations de jeux. On fait des jeux d'éditeurs, on fait des jeux d'auteurs, on fait un peu tout. Des soirées thématiques à session avec des maisons d'édition qui nous prêtent des jeux ou qui nous les donnent. Ah oui, carrément. Pour faire la promotion. Le bon plan. Pour faire la promotion. Vous les rendez après ou vous les gardez les jeux? On les garde. D'accord. Et on les donne à ceux qui prennent le temps de les lire pour les maîtriser ici. D'accord. C'est sympa, c'est beau joueur ça. C'est sympa les gars, sympa.
les gars et les filles, sympa. Ouais. Je vais vous présenter parce qu'on vous voit parler, mais on sait même pas qui vous êtes en fait. C'est ça. Ouais. Alors on va commencer par toi. Donc Clara, la secrétaire non officielle de l'association. Secrétaire non officielle. Ah ouais, Oui, c'est pourquoi je c'est. sais pas. Parce que t'es payé au black. Non, c'est qu'en fait, concrètement, on nous a dit quand on a rentré dans le bureau de l'association, c'était Marc ou moi dans le bureau. D'accord. Donc je suis leur petite main. D'accord, ok. Bon, t'es exploité quoi. Complètement. Objectivement, Mais j'étais t'es d'accord. pas payé, donc, voilà. Tu fais tout ce qui est chiant, tout ce que voilà. C'est à peu près ça. T'as le temps de jouer quand même un peu. Oui, je reste pas D'accord. sur là-dessus. Elle est payée en partie, c'est pour Et ça. ouais. Et toi, le jeu de rôle, alors, depuis combien de temps Tu me l'avais déjà dit, je crois que ça fait un paquet, À non peu près 8 ans. 8 ans. Honnêtement, Ah ouais. j'essaie de compter, mais je m'en rappelle pas. D'accord, ok. Et toi, jeu de rôle, je t'ai pas demandé Moi, c'est pas si longtemps que ça. Ouais. On va dire en papier, en physique, ça fait que 2 ans et demi depuis qu'on a ouvert les D'accord. Matérium Café. Ok. J'avais un peu masterisé à une époque pour chez moi, pour quelques collègues, mais sinon c'était beaucoup sur Internet. D'accord, ouais, en Voilà. ligne. Avec le C'est ça. confinement, ça a explosé. Hein, ça. Ah, c'était même avant le confinement. Ah je ouais, crois même que avant depuis Ah que ouais, j'ai Moi, je l'ai 13 découvert ans. vraiment pendant le confinement, ça. Depuis que j'ai 13 ans, donc ça doit faire bien 15 ans que je fais du JDR, mais en ligne principalement. Ok. Ah ouais, toi, t'étais dans le Covid avant le Covid, toi. C'est ça, oui, D'accord. c'est ça. Ok. Bien, mais c'est original. C'est bien. Voilà. C'est bien. Ok, donc on rebascule sur toi. Et donc, jeu de rôle, donc tu joues, j'imagine, à Rune aussi Tout souvent. à fait. Bah, Avant, je jouais sur des parties qui étaient à la crypte du jeu qui est à Marseille. Oui, que je connais. Donc de nom, avec ouais, des effectivement. soirées qui étaient organisées à l'époque pour de découverte. D'accord. J'ai rencontré du coup 2 personnes qui sont membres de Rune en fait et qui m'ont tanné pendant des années en me disant qu'il faut aller à Toulon, il y a le palais du jeu et du jouet, tu vas voir, tu vas aimer, etc. etc. Et j'ai rencontré ces 2-là, pour lui D'accord. d'abord. Et au final, je suis restée. C'est fini. Ouais, voilà. Bon, bah très bien. Et donc après, on a Marc. Ouais, Marc, donc je suis rentré au bureau de Rune il n'y a pas très très longtemps, en tant qu'administrateur. D'accord. Voilà. Ouh, ça a l'air chiant, ça. Si tu joues un peu, Ouais, quand même. non, en fait, c'est juste pas trésorier, pas secrétaire, pas président, Ouais, c'est c'est administrateur. ça, Je m'occupe de tout le reste, voilà. D'accord. Avec beaucoup de plaisir. Donc, moi, je joue depuis très longtemps au jeu de rôle. Donc, dans un podcast récent, j'avais fait remarquer que c'était au siècle dernier. Un pote m'a dit non, c'était au millénaire dernier, les années 80, c'était le millénaire dernier. Ah, en temps. Je dis salaud, forcément. Voilà, c'est ça. Non, j'ai commencé en 1986. Voilà. Oh là 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 Donc, là là. j'ai connu le France 1986, c'est quoi ça? C'est Louis XVI, Louis XVII? Ah, qu'est-ce c'est que Stranger ça Things. Ouais. Tu vois, c'est moins vieux. Ouais. Voilà, donc j'ai connu le France Sud Open, le fameux FSO. Ah ouais, oh là 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 là. J'ai fait tout un tas d'associations. T'as vu le château avec la bonbonne qui a failli brûler, exploser, Oui, tout à faire fait, des tout à milliers de fait. morts. Ça aurait pu faire un Oui, scénario de dingue, ouais, ça. Hein. C'est ça, mais c'était un truc de fou. Ouais, on n'est hein, pas quand même. loin du Ouais, super ouais, scénar, là. ouais. Franchement. Mais vraiment pas loin. Mais bon. Voilà, donc jeu de rôle, j'ai joué un peu à tout. Voilà. D'accord. Dans les jeux très simulationnistes, Donjons, Bushido, tous ces vieux jeux. Ouais. Mais j'ai complètement changé de fusil d'épaule lorsque j'ai découvert Vampire dans les années début Qui est 90. beaucoup plus roleplay, narratif. largement. Ouais. Bien sûr. Et je suis resté plutôt sur les jeux comme ça. D'accord. Et la vie a fait que j'ai toujours joué. Et notamment, je suis rentré à Rune en 2002. Voilà. Ouais, Après, ok. j'ai disparu pendant 10 ans parce que vie de famille, j'ai eu une fille. Ouais, etc. la vie de famille, c'est un truc. Mais j'ai C'est quand un même- échec critique sur la table du jeu de Voilà. rôle, ça, la vie de famille. Ça, c'est... Oh, ça dépend. Ah oui. Je n'ai pas trouvé. Oh, ça va, Perso, très bien, ça très va. bien. J'ai continué à jouer avec les copains à domicile et c'est là où j'ai rencontré justement Adrien et Romain, les auteurs de Dystopie. Parce qu'on a commencé à jouer ensemble pendant cette période et c'est des copains de 20 ans. Jeu que j'ai vraiment. découvert donc ici même et dont on parlera bientôt. Voilà. Et donc maintenant on s'occupte de Rune, d'essayer de donner un second souffle à l'association. Bah carrément, ouais. Parce qu'on jouait à domicile, et Ouais. puis le Covid, comme tout le monde, nous a un peu enfermés chacun dans notre domicile, et on s'est dit pourquoi pas tenter des trucs nouveaux, créer des nouveaux réseaux sociaux, créer des nouveaux partenariats, notamment avec Brice, faire des soirées, faire venir des gens qui connaissent pas, et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un vivier de rôlistes Ah ouais. qu'on ne soupçonnait même pas en fait à Toulon, et du coup voilà, maintenant on fait des soirées. Maintenant t'arroses à quoi, Matérium. t'arroses, Voilà, c'est ça. tu mets Et de l'engrais. puis, là, maintenant, on va aller au Festival international du jeu de Cannes animé là-bas. Super, on écoute. va faire la convention Toulon joue au mois de mars à Toulon avec les yeux dans les jeux. Oui. Parce qu'il y aura Les dates, étage c'est, complet, 11 et 12 mars. 11 et 12 mars. Il y aura un étage complet du Palais Neptune réservé aux jeux de rôle. Ah Donc oui. là, on veut faire venir toutes les associations locales D'accord. et régionales Ah, ça prend pour une faire un ampleur, truc. ouais, gros truc, quoi.
Et voilà, et ce soir, avec toi, écoute, pour tester l'expérience. Voilà, donc on s'est dit, voilà, on va se présenter, et puis après on avait envie de jouer aussi. Hein. Et donc on a Sandrine. C'est ça. Donc moi pareil, un petit peu comme Marc, rentré au bureau de l'association il y a peu. T'en collé à quoi toi? Moi c'est l'argent, je suis vénal. Ah, Donc voilà. je suis trésorière. Les personnes qui jouent pour jouer, il n'y a que des 1, il y a un, c'est top. C'est ça. Non, donc moi je suis sur le rôle de trésorière de l'association, donc parce qu'il faut bien que quelqu'un se colle à l'argent. Exactement. Parce que jusqu'à présent, le pauvre président faisait un petit peu les différentes fonctions. Ouais. Donc à un moment donné, il est un peu comme tout le monde, hein, deux jambes, il peut pas tout faire en même temps. Quand t'as la vie à côté. C'est ça, c'est ça. Donc nous, on a souhaité tout simplement s'impliquer dans l'association pour promouvoir, parce que la base de l'association, quand même, c'est de jouer à domicile. D'accord. Et au moins de se voir, si tu veux. D'accord. Alors maintenant, ça s'est démocratisé avec le Covid, surtout le distanciel. Mais à la base, c'était peu développé chez nous. D'accord. Et forcément, le Covid a fait son office. On a eu moins de parties, la distanciation, ça s'est calmé. On avait eu le droit de rejouer ensemble, mais du coup, certains avaient commencé à prendre des habitudes un petit peu à gauche et à droite, et du coup on s'est dit putain c'est dommage, on va perdre. Donc l'idée c'était de regrouper tout le monde, tout ça, régler et tout ça. continuer à jouer, mais de se retrouver surtout. Et c'est pour ça qu'on est allé voir le président et on lui a dit voilà, on veut rentrer dans le bureau, quoi. On veut redynamiser tout ça. On va pas changer tout ce qui fait l'essence même de l'association, mais second souffle quoi. L'idée c'est requinquer un petit peu même certains piliers de l'association. Monsieur. Donc on a réussi et en fait très rapidement on a réussi à rencontrer des personnes, à rencontrer Brice. Alors on n'est pas bien accueillis, on mange très mal, il est pas sympa, il est pas souriant, il a une mascotte qui le torture énormément. Le truc moche qui est en bas de l'écran, C'est ça. je vais essayer de le couper au montage. Je vais essayer de couper là, je sais pas comment on va se démerder. Tu mets un smiley ou un truc. Je vais mettre un... C'est ça. Il capte rien là. Oui, là, je me demande s'il est pas mort. Et quand même, il y a une petite odeur quand même. Il est pas mort? C'est ça. Non mais voilà, donc du coup, si tu veux, on a rencontré Brice, ça a super bien matché. Il était demandeur, nous aussi, parce que actuellement on n'a pas de local pour jouer. Si on veut se retrouver, parce qu'à la base c'est vraiment à domicile. Et forcément, comme tout le monde, des fois on a des appartements qui sont peut-être un peu petits ou pas adaptés, ou justement, comme tu dis, vie de famille, et certaines personnes c'est sûr, tu peux pas recevoir. C'est donc on cherchait un endroit pour pouvoir jouer, et Brice nous a dit ah mais moi je suis là, je suis intéressé. Carrément. Venez ici. Bon après c'est pas inintéressé, c'est parce que c'est pour jouer aussi avec nous, donc voilà. C'est pas complètement désintéressé quand même. Donc, parce qu'il joue pas beaucoup le pauvre, et il fait des sandwichs, il sert des cafés, il joue pas beaucoup. On va essayer que tu t'amuses ce soir, écoute. C'est ça, mais en fait voilà, on fait nos parties tous les 15 jours à l'Imaterium, et c'est vrai qu'il fait peu de parties parce qu'il est au comptoir et nous on joue devant lui. Exactement. Donc ça aide pas. Donc voilà, donc c'est plutôt ça. Et moi en fait j'ai découvert le jeu de rôle en 2010-2011. D'accord. À peu près. Donc testé par hasard. J'étais beaucoup plus jeu de société et pas du tout jeu de rôle, qui pour moi me semblait complètement abstrait et pas du tout intéressant. Mais alors rien du tout. Et là on est en 2023. Et là, t'y es encore, c'est que t'as peut-être trouvé quelque chose un peu bien là-dedans. Et grande consommatrice. D'accord. De jeux, de parties. Où au tout début où je commençais, ça pouvait être sur les 7 jours de la semaine, pouvoir jouer 4 fois. Ah oui, quand même. Ah ouais. Oui. C'est une toxico quoi. C'est une toxico du jeu de rôle dans notre table. C'est ça. Donc ça s'est un petit peu calmé et principalement joueuse. Mais voilà, je commence aussi la maîtrise et écoute. c'est commence à top. être, voilà, c'est bien, tout le monde va exploser avec tout ça, là, JDR partout là. C'est ça. Bon, c'est c'est top. Mais c'est chouette le JDR. Carrément c'est chouette. On est là pourquoi? Là tu passes un bon moment, t'es entre amis, ou même si tu as l'occasion de jouer sur des personnes que tu ne connais pas, ça te permet de faire des rencontres. Ça va être notre cas à nous, parce que nous on s'est rencontrés une fois. Brièvement, donc voilà, ça peut bien passer, ça peut très mal se passer aussi. On peut pas du tout s'entendre, ça peut être catastrophique, on verra. L'avantage c'est qu'on pourra tout cutter, tu vois. On était parlé de ça. Si ça se passe mal, il reste là. On a déjà commencé à lancer des dés dessus d'ailleurs. Si à un moment donné on se mettra une biture, si à un moment donné on ne sait plus quoi faire. Bon, super.